ici à Hyde Park, regardez. Alors oui, vous voyez, il y a bien le parc là-bas, on ne voit pas nous, vous voyez. Et donc on va commencer par filer sur les deux BM en fait. Et non sur l'Intamin, les Intamin. Il y a 2 Intamin et 2 BM en coaster faire dans ce parc. Une dive, un wing, un plug and play et un coaster à launch de chez Intamin. Voilà. Donc on va rider ces 4 là en priorité surtout. Faire tous les crédits aujourd'hui sera déjà un énorme exploit. Donc on va vous tenir au courant de l'affluence et je refilmerai quand je serai dans un coaster. Je vais essayer aussi de faire des on-ride, mais je vous garantis pas parce que c'est très compliqué ici, le parc a été très méchant par message. Et c'est justement pour ça que je vais pas me priver de filmer justement. Il n'y a pas de problème, nous on va faire notre taf justement, on va pas nous empêcher de bosser. Voilà, allez, on va commencer à Hyde Park. Nous sommes donc finalement à Colossos parce que on n'a pas trouvé les 2 BM au final. On est passé par la porte de gauche, l'entrée du parc à gauche, on s'est dit on va aller sur les BM. Au final non, mais on est sur Colossos, on n'est pas dans les premiers mais quasiment quand même. Il n'y a pas une attente de ouf. Regardez, c'est joli par là. Je vais faire une petite photo, tiens. Voilà, regardez-moi cette hauteur. T'en penses quoi toi? C'est impressionnant Clem hein? vous donne Intamin plug and play. On va tester ça. Ça va être bien normalement, on va voir. Des camelback procurant des beaux airtime mais placés au first pour pouvoir... On va essayer d'être placé au first. Bon, on va résumer un peu ce qui vient de se passer. Alors on a fait Colossos pardon. Je confonds avec Twisted Colossus moi, ça va pas. Regardez, alors qu'on a un looper Vekoma ici. Voilà donc alors je vous mettrai des off-ride de tous les coasters. Il n'y aura pas de on-ride parce qu'on m'a déjà piqué une fois avec ma GoPro. Je n'ai pas envie de me faire exclure du parc. En fait elle était sous mon blouson comme d'habitude j'ai envie de dire. Sauf des fois je la prends à la main. Mais là je me suis dit c'est trop cramé à la main. Donc je fais la technique du blouson et en fait avant de commencer ils m'ont demandé d'ouvrir mon blouson quand même. Alors qu'à PAV ils faisaient cette chaleur, ils avaient même pas capté. Hein. Donc là je vous explique. On a fait Colossos. T'en as pensé quoi Clem? Moi je vous le dis, c'est fluide, c'est très bien, c'est très fun, mais il n'y a pas d'airtime. Absence d'airtime sur le layout et au moment où on aurait pu en avoir peut-être au first, mais on a eu très peu. On n'a pas eu, il n'y a pas d'airtime. Allez, on est sur du... C'est là que je me rends compte que dans ce parc, vous avez un looper Vekoma et un SLC au final. Ça donne pas envie d'aller créditer. Hein. Je les prends en photo pour le trip report, mais ça s'arrête là. Enfin, quand même que je fasse des off-ride là. Pour compenser le manque de contenu avec les on-ride que je ne pourrais pas avoir. Hyde Park condamne aussi. Sauf si je pique des on-ride du parc sur YouTube. Parce que vu l'accueil qu'on a eu, je vais peut-être même pas me gêner. Donc vous aurez peut-être des on-ride que j'aurais volé au parc. C'est tout à fait possible. S'ils en ont mis sur YouTube. Parce que je considère que nous accueillir dans ce genre de conditions, nous interdire de bosser, c'est une honte, voilà. Je sais pas du tout où on va demain, mais... Bon là on a 2 Vekoma, je pense pas que ça va être la priorité, moi je veux pas faire ça. On va aller sur Der Flug der Dämonen, qui est donc un très bon wing BM, qui sera sans doute mieux que les 2 coasters que nous venons de faire, parce que nous avons fait un deuxième coaster, qui est Desert Race. Déjà en 1 heure on a fait 2 crédits, là par contre c'est pas mal, c'est le bon point. Il n'y a pas tant de monde que ça finalement sur les coasters pour l'instant. Après bon on n'a pas vu les 2 gros BM là, ça risque d'être assez marrant en temps d'attente. Mais dites-vous qu'on a fait Desert Race, c'est un launch coaster Intamin. Alors pas de comparaison possible avec Taron puisqu'il est beaucoup plus court. Quand vous êtes dans le ride vous avez l'impression que le coaster est 3 à 4 fois plus court que Taron. Alors qu'en réalité il fait aux alentours des 400 ou 600 mètres. Enfin plus 600 mètres je crois donc voilà. Et quoi d'autre? Clem, quoi d'autre? T'en as pensé quoi de ce Desert Race? Desert Race? Ouais, le Intamin. Le launch Intamin. Qu'on vient de faire. Celui qu'on vient de faire, oui. Assez décevant dans le sens où je pensais que ça allait être un peu plus punchy. On t'entend pas, enlève ton masque. Assez décevant dans le sens où je pensais que ça allait être plus punchy. Ah oui. Ben, le launch est bien. Le GF Turn est mieux que celui de Goliath. D'airtime, enfin bref. Très peu d'airtime. Et par contre, au niveau de... On visite le parc, vous voyez. Ouais. Là, je suis en train de demander comment on revient. On vient au niveau des BM. C'est par là-bas. Donc, comme je disais, au niveau des airtime, c'est pas ouf.
Au niveau de l'EGF Turn, c'est mieux que Goliath, mais c'est clairement moins bien que Taron. Ou que GF, hein, le GF Turn, le GF est mieux. Les freins finaux qui arrivent avant le dernier virage. Ça, le coaster est d'une lenteur sur un élément qui aurait pu être sympa sur la fin. Parce que le train arrivait assez vite, on a pu avoir quelques G. Et voilà, c'est dommage que... Bon après, on arrive directement en gare. Mais c'est dommage qu'ils aient pas mis ça un peu plus en arrière. Pour justement pouvoir freiner plus doucement sur la fin, tu es pas d'accord? Non, non, vraiment un problème de conception sur la fin du layout, malheureusement. Mais bon voilà, c'est rare hein, sur un Intamin de faire ça. Alors est-ce que le parc a lui-même acheté le coaster ou c'est Intamin qui a proposé? Mais Intamin, si c'est ça, vous avez fait de la merde sur ce coup-là, parce qu'il y avait vraiment moyen d'avoir une fin de layout intéressante avec ce dernier virage. Et on voit vraiment que le coaster est court malheureusement. Parce que du coup, la longueur, elle est peut-être de 600 mètres. Mais on perd facile 50-100 mètres avec ces freins là, à cet endroit-là. Et en réalité, vous avez que 500 mètres de layout en fait. Donc on comprend que ce soit quasiment 3 fois plus court que Taron, je pense que tu es d'accord. Surtout que le launch bouffe pas mal de distance, c'est puissant mais ça bouffe pas mal de distance. Alors une fois que vous avez fait le launch, vous n'avez plus rien en fait, vous avez 300 mètres de layout et ça s'arrête là. Voilà, donc maintenant on va sur Der Flug der Dämonen, on va chercher et je vous montre quand on y est. Finalement on est parti sur un Boban avec une queue pas si immense que ça au final. J'aime bien l'entrée qui n'est pas l'entrée. Regardez, l'entrée qui n'est pas l'entrée. Donc moi je refais pas 2 fois le truc, donc je passe là. C'est super mal indiqué par contre. C'est super mal indiqué. Regardez, on se retrouve. Allez. Donc de faire un 3e coaster, un Bob de chez Mack avec un layout très sympa, une fluidité de chez Mack pour des Bobs, hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. Ça vibre. On va aller par la tour là pour arriver vers celui-là. Regardez, je vais vous montrer quelque chose là. Regardez, vous avez un point de vue sur la tour et vous avez un point de vue là sur un coaster très très sympa. Justement on y va. Je pense que vous avez capté duquel il s'agit. Hein, quand même. Si je vous dis Wing BM, Der Flug der Dämonen. Le vol du démon. Parce que Flug c'est vol. Prenez un Flug, das. Prenez un Der Flug, c'est quand vous prenez l'avion quoi. Du verbe fliegen qui veut dire voler en allemand. Vous voyez que je suis germanophone. Voilà. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit pas Das Flug, mais que ce soit Der Flug. L'allemand est très bizarre des fois. J'aurais plutôt mis un Das moi qu'un Der, mais bon. Mais du coup, si c'est Der c'est un génitif. Si c'était die Dämonen, ça marche pas. Dämonen, c'est un pluriel. Donc c'est le vol des démons. Des démons, pas du démon. Der Flug der Dämonen, le vlog des démons. Voilà, si je dois vraiment le traduire en allemand. Et regardez, on a encore une tour, comme hier, une tour de chute qui a l'air sympa à tester aussi. Voilà, il y a des rides sympas aussi en dehors des coasters. Et je pense que vous avez tous capté que la priorité pour l'instant, c'est d'avoir les crédits. Alors ça, je pense que c'est la tour. Voilà. Ou pas. Non, c'est tout petit truc en fait. Je me disais aussi, si peu d'attente pour un... La tour de chute est là. Elle a l'air pas mal. Et on arrive dans la zone où il y a les 2 BM, voilà. Bon, il n'y a pas de on-ride, mais le vlog continue. On est sur der Flug der Dämonen. Könnt ihr euch retten? Seid ihr verdammt? Attention, démon! Es-tu muet? L'aventure des démons commence ici. C'est pratique de comprendre l'allemand quand même. Alors qu'il y a des Capri Sun vides dans la file d'attente. Allez, on visite. Oh là là, c'est beau. Attention, démon. Achtung, Dämonen.
Regarde, regarde, il y a un crâne là. Waouh. Oh là là, c'est le gros bazar. Regardez-moi ce Wing BM. Alors au niveau de l'entretien du rail n'est pas aussi précis et régulier que Phoenix par contre. Hein. On est plus sur du Osiris là quand même. Hein. Regardez, il y a de la mousse. Je pense que c'est d'accord quand même. J'espère que ça n'impactera pas la fluidité. Hein. Regardez, regardez. Oblivion par exemple est très bien entretenu alors que c'est du même groupe. Hein. Alors ici ne pas se planter de fil, voilà. Bon, je pense qu'on a fait beaucoup de la file d'attente. Il n'y a pas 90 minutes comme hier. Hein. Voilà. Il y a un flot der Demonen. On vient de faire ce BM court mais fluide et sympa, mais ça vaut pas Oblivion quand même. Hein. Et il y a un splash effect, moi je l'ai pas vu, donc j'ai fait le ride, je suis même pas sûr qu'on l'ait eu malheureusement. Et on continue à créditer, on continue avec cette fois-ci Big Loop. C'est le clone de. Ça a l'air d'être le clone de Reloop en fait. Voilà. C'est ce qu'on va faire ensuite. On attend, vous voyez, il y a de la queue, mais on va attendre. J'arrive assez bien là. Et nous voici devant le limite SLC Vekoma, voilà.
Plus que 2. Regardez, on est sur l'avant-dernier crédit de la journée. Il s'appelle Hindi Blitz. C'est le kiddie du parc, hein, je pense. Hein. Alors on va faire ça et après on ira sur le Groten Blitz qui doit être un peu plus grand, j'imagine. Voilà. Himmelstürmer. Mama, ich flieg da ganz außen. Et voilà, ça y est, on a tous les crédits de ce Ouais, parc. on a eu de la chance sur celui-là, on l'a eu au first. Il n'y a que le kiddie qu'on n'a pas eu au first en fait. Colossos, fais gaffe. Aux barrières qui font très mal des fois. Du coup, je les tiens. Non, mais, Sur Big Loop, ça m'a fait mal. Hein. Ouais, non, mais sur Big Loop, en fait, je pensais Ah, pas je me du suis tout. fait mal, très très mal. Ah, mais quelle était aussi brusque. Et alors là, je vous explique. En fait, on a fait les 9 crédits. On a eu le petit flat du dragon et tout ça. Mais on n'a pas fait tant de choses que ça pour l'instant. Clem va se prendre un petit truc à manger. Il nous reste quelques heures dans le parc. On va essayer de faire un maximum d'autres attractions Parce que l'air de rien. pour se faire une idée générale du parc. Et en fonction, on reviendra à notre show une autre fois dans un autre trip. L'idée du parc, on se l'est déjà faite. Le parc est propre, il fait beau. Ouais, il est sympa. Il est très grand. Et nous, on va reprendre par là, ouais. Et là, t'as de quoi boire, mais il y a du monde. On est revenu sur le Colossos Snack. Ce qui est un peu bête. Vous avez Colossos là. Et à la limite, tu peux faire la queue ici le temps que je fasse ma off-ride. Il n'y a pas tant de queue que ça maintenant. Regarde. Tu peux aller te chercher ta boisson ici. Voilà. Spiel mit ohne Antrieb. Spiel mit ohne Antrieb. Et donc cette fois-ci, on se dirige, où est Clem? Clem est là-bas, derrière moi. On se dirige vers un raft, ça s'appelle Mountain Rafting. Et mais voilà, je peux pas quoi vous dire de plus. On l'a pas encore fait, vous allez voir la file d'attente. Regardez. Bon. Ils nous ont doublé du coup.
Voilà, on va tester ce raft. Qui n'a apparemment pas une attente démesurée. Et on vous dira ce qu'on en pense. Sortons du raft en quoi même pas 10 minutes je pense. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde au raft. Enfin ça débite très bien aussi il faut dire. Alors là vous voyez il y a du monde pour le flat que nous avons fait tout à l'heure. On va se diriger vers la tour de chute qui est tout là-bas. Et ce sera sans doute peut-être le dernier ride de la journée. On va peut-être essayer de faire les petits flats dans la zone de Mexicana. Mais c'est pas encore sûr. Alors le raft il était très bien. Il est très bien thématisé. Et globalement le parc, enfin avec Corona, s'en tire pas trop mal quand même. Il faut donner des points positifs. Malgré le fait qu'ils nous interdisent de bosser puisqu'ils nous interdisent de filmer. Voilà. J'ai décidé globalement de ne filmer aucune on-ride dans toute la journée. J'aurais pu, mais bon, comme on m'a vu avec la GoPro une première fois, je me fais discret. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les coasters? Ben, déjà, on peut choisir notre place malgré le Corona. Et ça, c'est une excellente chose. On a eu le first row partout, sauf sur le Kiddie. Et ça, on a eu des bons rides du coup là-dessus. Je pense que tu es d'accord, Clem. Ouais, le plug and play. Plug and play, les 3 premières rangées étaient condamnées, donc on a eu un first au 4e rang en fait. C'était le first, mais il était à partir du 4e rang. Voilà. Donc là vous voyez par exemple il y a la licence Dragon avec Croque-Mou là. Et ben, nous on a fait justement le manège Dragon là, le flying, sorte de paratrooper flying, de flying paratrooper, je vais arriver à le dire. Et vous voyez là il y a un lac, c'est très beau. Et j'imagine que les Allemands viennent passer leurs vacances ici, d'où le fait que le parc soit bondé. Ouais, c'est un peu le PAV allemand j'ai l'impression quand même. Hein. Ce qui explique aussi cette très forte fréquentation. D'où la nécessité de prendre des fast-pass que nous ne pouvons pas prendre puisqu'ils ne sont pas vendables en ce moment à cause du Corona. Idem pour les files singles qui ne sont pas ouvertes. Mais bon, vous voyez, on a déjà eu tous nos crédits. Moi, je suis à 215 coasters actuellement. Oui, 215, vous avez bien entendu. Et voilà, on va se rediriger donc dans la zone de Craqueux. On va rejoindre la tour. Voilà. On va tester cette free fall qui a l'air bien sympa. On va pouvoir la comparer à celle d'hier qu'on a fait à Hansa Park. Ça reste du fun time si je dis pas de conneries. Et on va voir ce que ça vaut. Allez. Regardez, nous sommes dans une zone où les coasters ont décoloré au lavage. Regardez, on a un Loop & Coast Crew de chez Combat qui est blanc. On a un SLC qui est blanc. On a aussi un WingBM qui est blanc. Et un Bob qui est blanc. Ça fait beaucoup de blanc quand même. Faudrait changer un peu de couleur. Voilà. Vous voyez, la tour, elle est juste là. On y va. On est parti pour Scream. Donc là, on met notre masque. C'est demandé. Et je vous filme la file. Ah, c'est en montée. C'est du sport encore, hein. Décidément ce trip. Hein. On a passé les 200 km de marche sur tous les parcs qu'on a fait, confondus. Et un peu d'ombre, ça fait du bien, regardez. Et c'est bien, il n'y a pas tant de monde que ça pour une tour de chute. C'est très correct. Voilà, on va la rider. Scream, der höchste Giro-Drop Tower der Welt, erwartet dich. Informiere dich vor deinem Abenteuer über die Sicherheitshinweise auf unseren Infotafeln am Scream-Eingang. Et voilà, nous avons fait la tour de chute qui était bien sympa, comme la Skyfall à peu près niveau level. Et là on est sur un Flug der Dämonen. C'est notre 4e ride, on l'a chain ride depuis tout à l'heure. Enfin on l'a fait, c'est notre 3e fois depuis qu'on a fait la tour. Là. Il a un avis plutôt objectif sur la bête. Oui, il est mieux que Raptor mais il est moins bien que Phoenix. Voilà, je préfère Phoenix. Et pour l'instant il ne note même pas dans le top 10. C'est Karnan qui est 10e. Et je pense qu'il sera vraiment à la limite du top 10 celui. Par exemple, ce sera peut-être devant un Fury. Voilà, donc on verra bien. Je vais juger après.